Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche au cœur même de notre quête spirituelle, les récompenses de Dieu. Et je sais que ce terme peut sembler étrange, voire troublant. Après tout, nous avons été conditionnés depuis notre enfance à croire que les récompenses sont quelque chose que nous devons mériter, gagner, obtenir par nos efforts et nos sacrifices. Nous vivons dans un monde où chaque gain semble exiger une perte, où chaque bénédiction doit être payée d'un prix. C'est le système de l'ego, et il est si profondément ancré en nous que nous l'appliquons même à notre relation avec le divin. Mais que se passerait-il si tout ce que vous croyez savoir sur les récompenses était complètement inversé? Que se passerait-il si les véritables récompenses n'avaient rien à voir avec ce que vous faites, mais tout à voir avec ce que vous êtes déjà? C'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble dans cette exploration du chapitre 4, section 6 d'un cours en miracles. Réfléchissez un instant à votre propre expérience. Combien de fois avez-vous senti que vous deviez être meilleur, faire plus, sacrifier davantage pour être digne de l'amour, de la paix ou de la joie? Combien de fois avez-vous pensé que Dieu vous jugeait, vous testait, attendant de voir si vous étiez suffisamment bon pour recevoir ses bénédictions? Cette croyance est si commune, si universelle, qu'elle semble être une vérité fondamentale. Mais un cours en miracles nous révèle quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui peut transformer complètement notre façon de vivre et d'expérimenter la réalité. L'ego a créé un système complexe de récompenses et de punitions, un système basé sur le manque, la peur et la séparation. Dans ce système, vous devez constamment prouver votre valeur, lutter pour obtenir ce dont vous avez besoin et vivre dans la peur constante de perdre ce que vous avez. C'est épuisant, n'est-ce pas? C'est comme courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, cherchant quelque chose qui semble toujours juste hors de portée. Mais les récompenses de Dieu fonctionnent selon des lois totalement différentes. Elles ne sont pas basées sur le sacrifice ou le mérite. Elles ne peuvent pas être gagnées parce qu'elles sont déjà vôtres. Elles ne peuvent pas être perdues parce qu'elles sont éternelles. Elles ne dépendent pas de votre comportement parce qu'elles font partie de votre nature, même en tant qu'enfant de Dieu. Ce message est à la fois simple et profondément libérateur. Il nous invite à abandonner tout le système de pensée de l'ego et à reconnaître une vérité qui a toujours été présente, même si nous ne l'avons pas vue. Dans les minutes qui suivent, nous allons examiner comment l'ego nous trompe avec ses fausses récompenses, quelle est la vraie nature des dons divins, et surtout, comment nous pouvons commencer à les accepter dans notre vie quotidienne. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit, et permettez-vous de recevoir une perspective totalement nouvelle sur ce que signifie vraiment être récompensé par Dieu. Commençons par regarder en face le système dans lequel nous avons tous été élevés. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a enseigné une équation très simple. Si vous êtes sage, vous recevez une récompense. Si vous êtes méchant, vous êtes puni. Ce système semble logique, n'est-ce pas? Il semble même juste. Mais un cours en miracles nous révèle que c'est précisément ce système qui nous maintient prisonniers de la souffrance. L'ego a construit tout un univers basé sur cette idée de gain et de perte. Pour obtenir quelque chose, vous devez abandonner quelque chose d'autre. Pour être heureux, quelqu'un d'autre doit perdre. Pour réussir, vous devez lutter, sacrifier, prouver votre valeur. C'est le monde de la compétition, du jugement, de la séparation. Et au centre de tout cela se trouve une croyance terrifiante, que Dieu lui-même fonctionne selon ses règles. Pensez à la façon dont la plupart des religions vous ont enseigné à concevoir Dieu.
un juge sévère dans le ciel, tenant un grand livre où il note vos bonnes et mauvaises actions. Un père autoritaire qui vous aime quand vous obéissez et vous punit quand vous échouez. Un Dieu qui exige des sacrifices, qui teste votre foi, qui vous fait souffrir pour vous rendre meilleur. Cette image de Dieu est l'une des créations les plus brillantes et les plus destructrices de l'ego. Pourquoi est-ce si destructeur? Parce que si vous croyez que Dieu fonctionne comme l'ego, alors vous devez constamment prouver que vous méritez son amour. Vous devez être parfait, sans défaut, totalement pur. Et comme c'est impossible dans le système de l'ego, vous vivez dans une culpabilité constante, une peur permanente d'être jugé et trouvé insuffisant. L'ego vous dit « Travaille plus dur, sacrifie davantage, sois meilleur, et peut-être alors tu seras digne. » Mais voici le piège cruel. Dans le système de l'ego, vous n'êtes jamais assez bon. Il y a toujours un niveau supérieur à atteindre, toujours quelque chose de plus à sacrifier, toujours une raison de vous sentir coupable ou inadéquat. Regardez les récompenses que l'ego vous offre. L'argent, le statut, le pouvoir, l'approbation des autres, le sentiment d'être spécial. Elles ont toutes quelque chose en commun. Elles sont éphémères et elles dépendent toujours de circonstances extérieures. Vous pouvez les gagner aujourd'hui et les perdre demain. Elles vous donnent un moment de satisfaction, puis vous devez recommencer la course. C'est comme essayer de remplir un seau troué. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que les récompenses de l'ego vous séparent toujours des autres. Si vous gagnez, quelqu'un d'autre doit perdre. Si vous êtes spécial, quelqu'un d'autre doit être ordinaire. Si vous méritez l'amour de Dieu, quelqu'un d'autre doit en être indigne. C'est un jeu à somme nulle où personne ne peut vraiment gagner. Mais comprenez bien ceci, l'ego n'est pas votre ennemi. C'est simplement un système de pensée basé sur la peur et la séparation. C'est une erreur, pas un péché. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une erreur peut être corrigée. Le premier pas vers la correction est de reconnaître que ce système ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner. Parce qu'il est fondé sur une prémisse fausse. L'idée que vous êtes séparé de Dieu et que vous devez gagner votre chemin de retour vers lui. Maintenant, respirez profondément et permettez-vous d'entrevoir une réalité complètement différente. Imaginez un instant que tout ce que l'ego vous a enseigné sur les récompenses soit totalement faux. Imaginez que les véritables récompenses de Dieu n'ont absolument rien à voir avec ce que vous faites, avec vos efforts, avec vos sacrifices. Imaginez qu'elles sont déjà vôtres, qu'elles l'ont toujours été et qu'elles le seront toujours. C'est exactement ce qu'un cours en miracle nous enseigne. Les récompenses de Dieu ne sont pas quelque chose que vous devez gagner. Elles sont votre héritage naturel en tant qu'enfant de Dieu. Elles font partie de votre essence même, de qui vous êtes vraiment au-delà de toutes les illusions de l'ego. Quelles sont ces récompenses? L'amour parfait, la paix qui surpasse toute compréhension, la joie qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, la liberté absolue, la créativité illimitée, l'unité avec tout ce qui existe. Ce ne sont pas des états que vous devez atteindre dans un futur lointain. Ce sont des réalités qui existent en vous maintenant, cachées seulement par les nuages de la pensée de l'ego. Comprenez bien la différence fondamentale. L'ego dit « tu dois faire pour avoir ». Dieu dit « tu as déjà, il suffit de reconnaître ». L'ego vous envoie sur un long voyage pour trouver ce que vous cherchez. Dieu vous dit que vous n'avez jamais quitté la maison. L'ego crée des obstacles et des épreuves. Dieu n'a créé que l'extension infinie de son amour. Voici quelque chose de profondément libérateur. Les récompenses de Dieu sont complètes. Elles ne peuvent pas être augmentées ou diminuées. Vous ne pouvez pas avoir un peu plus d'amour de Dieu si vous méditez davantage ou un peu moins si vous faites des erreurs. L'amour de Dieu est total, absolu, éternel. Il est la constante immuable dans un monde d'illusions changeantes. Et contrairement aux récompenses de l'ego qui divisent, les récompenses de Dieu unissent. Quand vous reconnaissez l'amour de Dieu en vous, vous le voyez aussi dans votre frère. Quand vous acceptez votre paix intérieure, vous devenez un instrument de paix pour les autres.
Quand vous expérimentez votre joie divine, vous illuminez le monde autour de vous. Dans le royaume de Dieu, donner et recevoir sont la même chose. Partager multiplie plutôt que de diviser. Mais voici la question que vous vous posez probablement. Si ces récompenses sont déjà miennes, pourquoi ne les ressens-je pas? Pourquoi ma vie ne ressemble-t-elle pas à cette description magnifique? Et c'est une question légitime et importante. La réponse est simple mais profonde. Vous ne ressentez pas ces récompenses parce que vous avez choisi de croire au système de l'ego. C'est comme si vous étiez assis dans une pièce remplie de lumière, mais vous avez fermé les yeux et vous insistez qu'il fait noir. La lumière est là, elle a toujours été là, mais vous ne pouvez pas la voir parce que vous refusez d'ouvrir les yeux. Les récompenses de Dieu ne sont pas dans le futur, elles ne sont pas dans le passé, elles sont dans l'éternel maintenant, dans chaque instant où vous choisissez de voir avec les yeux du Saint-Esprit plutôt qu'avec les yeux de l'ego. Chaque moment vous offre l'opportunité de reconnaître ce que vous êtes vraiment et de vivre à partir de cette vérité. Et voici ce qui est extraordinaire. Accepter les récompenses de Dieu ne nécessite aucun effort. Cela nécessite simplement un changement de perception, une volonté de voir différemment. Ce n'est pas un accomplissement héroïque. C'est un doux lâcher-prise, une relaxation dans ce qui est déjà vrai. C'est accepter que vous êtes aimé infiniment, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que vous êtes. Alors, comment passer de la compréhension intellectuelle à l'expérience vivante? Comment ouvrir vraiment les yeux et voir la lumière qui a toujours été là? C'est la question la plus pratique et la plus importante, et un cours en miracle nous donne une réponse claire et transformatrice. Le pardon. Maintenant, attention. Le pardon dont parle le cours n'a rien à voir avec le pardon traditionnel que vous connaissez. Le pardon de l'ego dit « Tu m'as fait du mal, mais je suis assez généreux pour te pardonner ». Ce type de pardon maintient la croyance que l'offense était réelle, que la séparation est réelle, que vous êtes une victime. C'est encore le système de l'ego. Le véritable pardon, celui qui ouvre la porte aux récompenses de Dieu, dit quelque chose de complètement différent. Ce que je pensais que tu m'avais fait n'est jamais arrivé, parce que nous sommes tous les deux enfants de Dieu, unis dans l'amour éternel. C'est un pardon qui reconnaît que seul l'amour est réel, et que tout le reste est illusion. Chaque fois que vous pratiquez ce pardon, vous enlevez un voile qui cachait la vérité. Chaque fois que vous choisissez de voir votre frère comme innocent plutôt que coupable, vous vous rappelez votre propre innocence. Chaque fois que vous abandonnez un grief, vous libérez un espace en vous pour expérimenter la paix de Dieu. Le pardon est littéralement la clé qui déverrouille la porte vers votre héritage divin. Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental à abandonner. Vos croyances sur votre propre indignité. C'est peut-être le plus grand obstacle à l'acceptation des récompenses de Dieu. Vous avez passé toute votre vie à accumuler des preuves de votre insuffisance. Chaque erreur, chaque échec, chaque moment où vous n'avez pas été à la hauteur de vos propres standards impossibles. L'ego a construit une montagne de culpabilité et vous dit « Regarde tout ce que tu as fait de mal. Comment pourrais-tu mériter l'amour de Dieu ?» Mais voici la vérité libératrice. Vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Personne ne le mérite. Le mérite n'a rien à voir avec cela. L'amour de Dieu n'est pas une récompense pour bon comportement. C'est la réalité fondamentale de votre existence. Vous ne pouvez pas le gagner parce que vous l'avez déjà. Vous ne pouvez pas le perdre parce qu'il est éternel. Votre seul choix est de le reconnaître ou de le nier. Alors, comment faire ce choix au quotidien? Comment pratiquer l'acceptation des récompenses de Dieu dans votre vie ordinaire, avec tous ses défis et ses complications? Cela commence par de petits moments de choix conscients. Quand vous vous réveillez le matin, au lieu de commencer immédiatement à penser à tout ce que vous devez faire, prenez un moment pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Dites-vous, « Je suis un enfant de Dieu. Sa paix est en moi maintenant. » Ce n'est pas une affirmation vide. C'est une reconnaissance de la vérité. Tout au long de la journée, quand vous sentez la peur, la colère ou le jugement monter en vous,
Arrêtez-vous. Respirez. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à voir cette situation différemment. Ce simple acte de volonté d'ouvrir votre perception invite la correction divine. Vous n'avez pas à savoir comment voir différemment. Vous devez simplement être prêt à le faire. Et quand vous interagissez avec les autres, pratiquez de voir au-delà de leur masque, au-delà de leur comportement, jusqu'à la lumière divine qui est en eux. Même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Car c'est précisément dans ces moments que votre pratique est la plus puissante et la plus transformatrice. Les effets de cette pratique sont profonds et tangibles. Vous commencez à expérimenter une paix qui ne dépend pas de vos circonstances. Une joie qui surgit de l'intérieur plutôt que d'attendre que le monde extérieur vous la donne. Un amour qui s'étend naturellement parce que c'est votre vraie nature. Vous découvrez que vous n'êtes pas l'esclave de vos émotions ou de vos pensées. Vous êtes libre, et peut-être le plus beau de tout. Vous commencez à voir ce changement se refléter dans votre monde. Car à mesure que vous acceptez les récompenses de Dieu pour vous-même, vous devenez un canal à travers lequel elles peuvent s'étendre aux autres. Nous voici arrivés à la fin de cette exploration profonde des récompenses de Dieu, et j'espère que quelque chose en vous a reconnu la vérité de ce message. Nous avons vu comment l'ego nous trompe avec son système de récompense basé sur le sacrifice et le mérite. Nous avons découvert que les véritables récompenses divines sont déjà nôtres, complètes et éternelles. Et nous avons exploré comment le pardon et le changement de perception nous permettent d'accepter cet héritage magnifique. Mais permettez-moi de vous laisser avec cette pensée finale. Vous n'êtes pas un mendiant frappant à la porte du ciel, espérant que Dieu vous accorde une faveur. Vous êtes l'enfant bien-aimé du Créateur de l'univers, et tout ce qui est à lui est à vous. Vous n'avez jamais été séparé de lui, même si vous avez cru l'être. Vous n'avez jamais perdu votre innocence, même si vous avez cru l'avoir fait. L'amour parfait de Dieu vous enveloppe en ce moment même, attendant simplement que vous ouvriez les yeux et que vous le reconnaissiez. Cette reconnaissance n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne, un choix que vous faites à chaque instant. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Certains moments vous semblerez tout comprendre, et d'autres vous vous sentirez perdu dans l'obscurité. C'est normal, c'est le processus. Soyez patient et doux avec vous-même. Le Saint-Esprit vous guide à chaque pas, même quand vous ne le sentez pas. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une communauté d'étudiants d'un cours en miracle, tous engagés à nous réveiller du rêve de la séparation et à reconnaître notre véritable identité en tant qu'enfants de Dieu. Chaque jour, nous explorons ensemble ces enseignements transformateurs, et chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de la paix et de la joie qui sont notre droit de naissance. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle a résonné avec quelque chose de profond en vous, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément à partager ce message avec d'autres personnes qui en ont besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à le faire maintenant. Nous publions du contenu tous les jours, explorant les profondeurs d'un cours en miracle, et je serai honoré de vous avoir dans notre communauté. Plus important encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui se sent épuisé par le système de l'ego, quelqu'un qui cherche la paix mais ne sait pas où la trouver. Votre partage pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et j'adorerais savoir ce que vous pensez. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle est la récompense de Dieu que vous avez le plus de difficultés à accepter pour vous-même? Est-ce l'amour inconditionnel? La paix parfaite? Votre propre innocence? Partagez votre réflexion. Vos commentaires enrichissent notre communauté et m'aident à comprendre quel sujet vous aimeriez que nous explorions ensemble. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Merci d'être ouvert à ces enseignements. Merci d'être prêt à voir différemment. Merci d'être exactement qui vous êtes. Vous êtes profondément aimé, parfaitement innocent et entièrement digne de toutes les récompenses de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui et toujours. À très bientôt pour une nouvelle exploration d'un cours en miracle.